Je voudrais en premier lieu remercier le Seigneur qui nous a rassemblés ici, car c'est de lui que relève le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je remercie vivement tous les cadres et combattants du parti qui se sont donné rendez-vous à ces lieux et qui ont rencontré de la résistance depuis hier soir. On ne voulait plus libérer ces locales. Les forces obscures avaient conjuré pour empêcher la tenue de cet événement. Bravo à tous ces braves jeunes gens qui ont dit non à l'anarchie et qui ont imposé l'ordre à ces lieux. Je vous remercie. Le sabotage a fait qu'on nous prive de micro ou du courant à ces lieux. Mais Dieu, il nous a créés, il nous a doté des instruments de travail, nous a donné aussi une voix pour entendre sans micro. Vous nous excuserez donc de certaines défaillances humaines que vous aurez à subir suite à ces inconvénients imposés par les forces du mal. Vous allez répéter avec moi. Le parti de droit égale l'état de droit. Le parti de droit égale l'état de droit. Au nom du Père, Yachiti. Au nom du Père, Yachiti. Du Fils, Yafati. Du Fils, Yafati. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Le parti de droit égale l'état de droit. Le parti de droit égale l'état de droit. Au nom du Père, Yachiti. Au nom du Père, Yachiti. Du Fils, Yafati. Du Fils, Yafati. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Cadre du parti, combattantes et combattants de la légalité, je vous invite à célébrer ce jour avec moi la double victoire de l'État et du parti de droit. Double victoire de l'État et du parti de droit. Double victoire de Yafati et celle de l'UDPS Tshisekedi. Primo, la première victoire. Nous célébrons d'abord la première, celle de Yafati. Et Yafati, vous savez dans quelles conditions il a pris le pouvoir? Après un long combat, une longue lutte au sein de l'UDPS, dont il est l'enfant. Et Yafati a laissé derrière lui, et même aujourd'hui, des combattants, des combattantes, des dignes filles de ces pays qui sont morts pour l'UDPS, qui sont morts pour la patrie. Je vous invite donc à observer une minute de silence à l'heure de marche.
un oracle avait prédit. Nous citons, au commencement était la parole. Et la parole a engendré l'action. Et l'action a engendré le progrès. Fermons la parenthèse. À l'instar d'un visionnaire russe du nom de Mikhail Gorbatchev, qui fit s'écrouler l'Empire soviétique dans les années 85-90, par son verbe contenu dans ses programmes intitulés Perestroïka et Glasnost. Nous sommes dans les années 85-90. Un grand bouleversement en Russie, l'écroulement de l'Empire soviétique. Un visionnaire congolais du nom célèbre de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le verbe, par la parole et par un discours pathétique de 6 minutes prononcé dans une grave solennité le vendredi 23 octobre 2020, qui eut l'effet d'une bombe, à savoir le déboulonnement de l'ancien système politique qui s'écroula comme un château de cartes. Les intellectuels qui ont le sens de l'histoire du monde, qui ont l'esprit d'observation et d'analyse politique, décryptent les faits et affirment que les deux visionnaires, à savoir Mikhail Gorbatchev et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont réalisé la prophétie de l'oracle ci-haut-cité en administrant sans violence un coup d'éclat, un coup de maître, un coup de génie appelé coup d'état intellectuel. Un coup d'état intellectuel, sans armes, sans effusion de sang. Un coup d'état intellectuel. En d'autres termes, la révolution mentale. N'est-ce pas une grande victoire de Yafati? Je vous invite à l'ovationner. La grande victoire de Yafati. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore compris. Je vous invite, avec moi, décryptons cette victoire. En quoi elle consiste? 1. Une victoire sur Yafati lui-même, qui par un sursaut d'honneur et de grandeur, il a mis fin à un accord qui l'empêchait de réaliser la seule raison d'être au pouvoir, à savoir Salus Populi Supreme Lex Esto. En français, ça veut dire le salut du peuple est la loi suprême. Pour la première fois dans ce pays, les Congolais ont entendu un président qui parlait le latin le 23 octobre 2020. Salus Populi Supreme Lex Est. Il n'y a pas une autre loi
fût-elle une constitution qui soit au-dessus du peuple, du bien suprême, du bien supérieur du peuple. Car le peuple, c'est ce qu'on appelle le souverain primaire. Ce que nous appelons à l'UDPS le peuple d'abord. C'est ça la loi suprême. Et cette loi-là, il n'y a aucune autre qui soit au-dessus de lui. Yafati a réalisé cela en âme et conscience et a dit niet à ce fameux accord. 2. Une victoire sur la supercherie. En effet, par un sursaut démocratique, Yafati a mis fin au frauduleux troisième mandat de Joseph Kabila qui courait depuis 2016 et auquel il a malicieusement mêlé Sami Badibanga, Bruno Tshibala et lui-même Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abusant ainsi de sa bonne foi. Comprenez-moi bien, Félix réalise que le coup d'État de Kabila pour le troisième mandat depuis 2016, vous savez qu'on a brûlé nos camarades à la permanence, vous vous rappelez? Et nous avions mis presque 3 semaines pour chercher l'argent, comment les enterrer. Vous vous rappelez? Oui. Là, Titi était vivant. Et vous savez qu'il avait versé des larmes. Yafati réalise que l'accord en question, en fait, l'a amené à accompagner quelqu'un qui était en train d'exécuter son troisième mandat frauduleux. 2016, 2021, ça fait combien d'années? 5 ans. Mandat exilé ou bien exilité? Il voulait traîner, Yafati y a mis fin. 3. Une victoire sur un parlement complaisant, issu d'une CENI et d'une cour constitutionnelle au service d'un régime qu'il légitimait en le légalisant, lequel parlement avait fait subir la maléfique humiliation au valeureux Fathi, président de la République, chef de l'État. Il l'avait dit lui-même. Il a été humilié. Vous savez qui était au Parlement? 4. Une victoire sur un gouvernement nommé par lui, Yafati, mais qui obéissait en sa grande majorité, non pas au chef de l'exécutif, mais plutôt à une fantoche autorité morale au détriment du peuple laissé pour compte. Et l'autorité morale en question s'est cachée à Kingakati. Au total, Yafati a pris sa revanche et a remis les compteurs à zéro. Yafati a pris sa revanche et a remis les compteurs à zéro. À savoir, 1. Un informateur nommé, une nouvelle majorité parlementaire constatée, 2 nouveaux bureaux du Parlement installés. 2. Un nouveau Premier ministre nommé et bientôt un nouveau gouvernement investi. Compteur à zéro. Je ne sais pas si vous avez
au moins ceux qui ont la moitié de mon âge, s'ils ont déjà vécu cette histoire dans ce pays. Ou en pleine conjure le groupe parlementaire UDPS de déclencher au Parlement la procédure pouvant conduire à la validation et à la légalisation, de proclamer le début du premier mandat de Yafati et de la nouvelle législature à dater du jour d'investiture du gouvernement d'Union sacrée. L'UDPS, ça veut dire le peuple entier, par notre personne. Le bilan médiocre de Yanani, les 2 ans là ne nous concernent pas. Les compteurs à 0. Car salus populi suprema lex esto. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, lèvons-nous et répétons. Le parti de droit égale l'état de droit. Le parti de droit égale état de droit. Le premier mandat égale la nouvelle législature. Le premier mandat égale la nouvelle législature. Wanduku wapezi. Wanduku wapezi. Musimame. Musimame. Kazi ya nchi inaanza. Kazi ya nchi inaanza. Kampangi ya Luzolo. Kampangi ya Luzolo. Peno telema. Peno telema. Isalu. Bana betu basibwe. Bana betu basibwe. Sukai. Sukai. Mujimu wa bangi. Mujimu wa bangi. Bandeko babolingo. Bandeko babolingo. Bana mboka. Bana mboka. Bina banzo. Bina banzo. Oteleme. Oteleme. Osala. Elani. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui ce que voulait dire Yaeti, Yatiti par Monsala et Bandi? Les Congolais n'avaient pas compris. Les lots, vous avez le message, vous voyez, ça va Congolais, c'est que ça signifie. Ça veut dire nouveau mandat et Bandi, nouvelle législature et Bandi. C'est clair? Je vous remercie. Secondo, la deuxième victoire, c'est celle de l'UDPS Tshisekedi. La victoire de Yafati est notre victoire. C'est la victoire de notre UDPS Tshisekedi. Parti présidentiel, parti de droit, parti du peuple. Effectivement, par la lettre 079 du 15 février 2021 du secrétaire général aux relations avec les partis politiques, le ministère de l'Intérieur a officiellement reconnu sans objection la nouvelle composition du directoire du parti, telle que plébiscitée par la base lors de la 3e session extraordinaire de la CDP du 24 octobre 2020, laquelle composition se présente désormais comme suit. 1. Messieurs
Victor Wakwenda Bukasa. Président de la CDP, la Convention démocratique du parti, primus inter pares, le premier parmi les égaux du directoire, porte-parole du directoire. 2. Messieurs Guy Bao et Bamou. Secrétaire général du parti, en remplacement, secrétaire général du parti, en remplacement de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda. Parti en remplacement de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, devant être déféré à la Commission nationale de discipline du parti et devant les cours et tribunaux de l'État pour cause de violation massive des textes du parti. Congrès de la clarification. Très bien. On va organiser un congrès de clarification. Pour y parvenir, nous invitons solennellement ces jours chacune des catégories que je vais citer. Nous sommes tous concernés. 1. La CDP. Est-ce qu'il y a des braves fédérables de la CDP? Ils sont là. Ils sont là. La CDP, d'abord. Nous l'invitons d'adopter, lors de la session d'avril 2021, des plans et programmes d'action, des prévisions budgétaires qu'elle lui soumettra le directoire du parti avant de fixer la date du congrès. Voilà le travail de la CDP. 2. Le directoire du parti est invité de publier la circulaire sur les préparatifs du congrès, de nommer des commissions de gestion des ambitions et celles préparatoires du congrès et de dresser l'état des lieux du parti. Commission de gestion des ambitions, commission préparatoire du congrès, l'état des lieux du parti. Les programmes et les plans préparatifs au congrès seront annexés à la circulaire qui va accompagner la notification que le directoire, que le président du directoire, au nom de l'article 10 de la résolution 006 du 24 octobre 2020, la notification sera adressée et emmenée en main propre par, j'espère, un groupe motorisé au nouveau secrétaire général du parti qui pourra diffuser ces documents à travers toute la République. Très bien. 3. Des comités fédéraux. Les comités fédéraux sont exhortés d'exécuter. Les comités fédéraux sont exhortés d'exécuter à la lettre la circulaire relative aux préparatifs du congrès
en transmettant au directoire des propositions d'actualisation des comités fédéraux, des CDP et de CEP fédérales, ainsi que les bureaux fédéraux des deux ligues. Pas fédéraux, au comité fédéral, même ceux de l'intérieur qui sont ici à Kinshasa. Mosala Nabino, Mosala Nabino, 4. Les forces vives. Wow. Force du progrès. Wow. G27. Oui. Étudiants UNIKIN, ISTA, ISE. Parlement debout. Wewa et tous les autres. Vous êtes, les deux ligues, oui. Vous êtes invités de vous joindre à la base. La base, entendez par là, les comités fédéraux, les sectionnaires, les cellulaires, pour libérer le siège national, le peuple d'abord. À la base, libérer le siège national appelé le peuple d'abord, ainsi que les permanences de toutes les fédérations de Kinshasa et d'ailleurs, en vue de permettre l'installation rapide du directoire du parti, de la CDP et de la CEP. Nous sommes disponibles. 5. Le VPM de l'intérieur. Okay. C'est à lui que nous avons écrit. C'est par lui que le secrétaire général chargé des relations avec les partis politiques nous a répondu pour valider la nouvelle composition du directoire. Okay. Nous rentrons à lui, VPM de l'intérieur. Nous vous demandons d'honorer notre requête du 19 octobre 2020 pour ordonner aux forces de l'ordre de démilitariser le siège national et les permanences de l'UDPS à travers le pays. L'UDPS est un parti présidentiel. On ne peut pas permettre que les permanences soient devenues aujourd'hui, sur réquisition des personnes sans qualité, sont devenues des casernes militaires, des bastions de la violence et des loges sataniques. Prendre à gauche, à droite des individus. Pour la plupart, nous connus au parti. Et les voisins ont dit, voilà, Azana Bakadre, Azo Defa, ailleurs, Mawa. Si j'ouvre le bureau, mon ancien bureau de directeur de cabinet à la résidence de paix, Etienne Tshisekedi Mulumba, mais c'est plein d'abas-CV, d'abas-intellectuels. Des listes et des listes sur lesquelles on puisait pour nommer les gens dans différentes institutions. Papa Akoufa, le bureau Wana, Ezali, la clé existe. Bafiché Ezakuna. Qui peut dire que moi n'a pas, moi n'a eu des pêches, il y a fatigue. Oh, il y a cola, n'a eu des pêches. Ayebi bakade l'intellectuel, il y a pas quitté. Ayebi bango. Ayebi bango. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bazoloba Adefa. Attendons la dernière exhortation qui m'intéresse. Pour le moment, adressons-nous au Etienne Tshisekedi. C'est le titre qu'il avait donné à la nouvelle, au nouveau projet de société de l'UDPS
en remplacement de l'ancien projet qui s'intitulait la nouvelle société. Ça s'appelait comme ça. Dans les anciens statuts avant 2010. L'ancien projet de société de l'UDPS s'appelait la nouvelle société. Lui, il parle des mécanismes de la commission choc, à laquelle nous avons fait partie, la commission Massamba, avait transformé ce projet-là en projet de société UDPS intitulé Le peuple d'abord. Je suis venu à la hâte, j'allais vous montrer ces documents-là. Au chapitre 1 de ce livre-là, vous trouverez notre vision, 2 points, le peuple d'abord. Et il énumère cette vision-là, il la détaille. En quoi consiste le bonheur de ce peuple-là, qui est la vision de l'UDPS. C'est la vision de Fatih, c'est la vision du nouveau gouvernement qui va être formé. Chapitre 2 dans ce livre-là est intitulé Nos stratégies, 2 points, éthique et bonne gouvernance. Paragraphe 1, éthique. Il donne une liste des valeurs et des valeurs à adopter et des antivaleurs à chasser. Au paragraphe 2, il donne la bonne gouvernance. Il donne des indicateurs d'une bonne gouvernance. Pas intellectuel, publication, il y a plus de. Ils savent ça, les indicateurs d'une bonne gouvernance. Quand on dit le Zaïre ou le, je sais pas, la RDC, derrière, parmi. Mais c'est à partir des indicateurs. S'il y a performance ou baisse, on fait des statistiques, on nous situe dans un rang donné. C'est-à-dire que le point 2, il donnait les 7 piliers qui constituent la bonne gouvernance. Parmi les 7, il y a 5 qui sont mis dans le code de bonne gouvernance qui est annexé au statut de l'UDPS, qui est adressé aux dirigeants de l'UDPS. Les 5 piliers de la bonne gouvernance. Ce que va nommer dirigeant, ce que va nommer président, ce qui anime, il faudra diminuer dans la modification des statuts, diminuer le nombre de présidents. C'est une pollution. Mais si vous êtes élu président ou nommé président ou dirigeant d'une structure, et ça, révolution intellectuelle, ça, il n'y a pas beaucoup d'idées. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Nous avons un Pokoye, mais ceux qui sont en 2023, 2027, 2030, ça, il y a une idée. Ça calcule les commandes, vous pouvez le voir pour le moment, c'est une Enfin, cadres, combattants et combattantes, lèvons-nous, levez-vous. Lèvons-nous pour dire à haute et intelligible voix au président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de référence du parti, Yafati, que, là vous allez répéter avec nous, haute autorité, que, ouvrez les parenthèses, 1. Votre victoire. Et notre victoire. Votre état de droit. Et notre parti de droit. Votre pouvoir. Et
notre pouvoir. est notre pouvoir À nous tous. à nous tous Et non à quelques-uns. et non à quelques-uns. Que cette fois-ci, Que cette fois-ci, à l'heure de la nouvelle législature, à l'heure de la nouvelle législature que vous venez d'inaugurer, que vous venez d'inaugurer, dans les nominations prochaines, dans les nominations prochaines, il n'y doit plus y avoir... Non, d'abord, vous devrez... des injustices, Afin qu'il n'y ait plus de laisser pour compte. afin qu'il